Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy. Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un 3-3 derrière les fagots. Voilà, c'est pas le score que j'attendais franchement. Mais voilà, Monaco a sorti ses couilles. Monaco a prouvé qu'il est venu au parc pour jouer au football et non pas pour défendre et non pas pour jouer à la baballe. Ils sont venus au parc, ils ont fait leur match. Et bravo à Monaco. Voilà, une équipe qui joue très bien, qui ont une très bonne équipe. Ils jouent très bon, ils ont des très bons joueurs, des très bons tacticiens. Et franchement, ça fait plaisir de voir des équipes comme ça jouer au football. Après, nous, ça nous arrange pas parce que voilà, franchement, ils nous sont rentrés dans l'art. Et franchement, ça fait du bien parce que quand une équipe nous rentre dans l'art, ça peut faire que du bien. Parce que comme ça, quand c'est trop facile, après on est là, on se repose sur nos lauriers et après, quand on va en Ligue des Champions, on se fait niquer. Et au moins ça a été une grosse préparation pour les matchs de Ligue des Champions. Parce que pour moi, ça, c'est pratiquement un match de Ligue des Champions avec de l'intensité, de la rapidité, pas beaucoup de déchets techniques, que ce soit du côté de Monaco ou du côté de Paris. Mais voilà, beaucoup d'intensité, beaucoup de rapidité. Et ça joue collectif, que ce soit Monaco, que ce soit Paris Saint-Germain. Deux équipes très bonnes et très bien équilibrées. Et ça fait plaisir. Alors évidemment, le score, à nous, Parisiennes, ça ne fait pas plaisir de faire 3-3, surtout au Parc des Princes. Parce qu'au moins, au Parc des Princes, on aurait dû gagner. Voilà. Après, je vous dis franchement, il y a aussi le hors-jeu qui a été annulé parce que bon, c'est vrai qu'au début le joueur monégasque il est hors-jeu, mais apparemment Marquinhos touche la balle de la pointe des pieds. Moi j'ai vu ça de la pointe des pieds. Il y en a qui m'ont dit que non, qui relance vraiment. Voilà. Bon après bien sûr si le joueur parisien relance, le hors-jeu est annulé automatiquement. Ça, c'est tout le monde le sait. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est le score, il est comme ça. Voilà, on n'y peut rien. On aurait pu faire mieux. Il y a des moments où on s'est relâché et on a joué un petit peu la baballe. On aurait dû prendre ce match beaucoup plus sérieusement et prouver à Monaco que même que surtout chez nous, personne peut venir nous battre, que personne peut venir nous asticoter dans les coins. Et là, eux, ils sont venus nous asticoter dans les coins. Et ça, franchement, c'est du grand art de la part de Monaco. Parce qu'ils nous ont secoué, ils ont secoué le bananier, ils ont secoué le cocotier, il est tombé des bananes, il est tombé des noix de coco, il est tout tombé sauf nous. Nous, on n'est pas tombé aussi, on est tombé dans un sens parce que on est tombé parce qu'on n'a pas fait mieux. Mais en tout cas, voilà, enfin je sais pas si vous me comprenez ce que je veux dire. On aurait pu faire beaucoup mieux, mais certains joueurs n'étaient pas au top ce soir et je vais y revenir quand je ferai le cas par cas. Voilà, en tout cas. C'est un bon match de foot, voilà, comme je dis, avec beaucoup d'intensité. Et ça fait plaisir de voir ça en Ligue 1 de temps en temps. Voilà, passons tout de suite au cas par cas. Alors, Keylor Navas, franchement, je dis merci Keylor Navas. Merci Keylor Navas. Pourquoi je dis merci Keylor Navas? Parce que on a un grand gardien. Même si c'est pris trois patates ce soir, moi je vous dis franchement, on a un grand gardien parce qu'il nous a arrêté beaucoup de ballons. Et sans lui, on serait pris une petite branlée chez nous. Voilà, parce que lui, il a arrêté beaucoup de balles. Et grâce à lui, on s'est pas pris une branlée. Parce que ça aurait été à l'époque de Areola ou de Trapp, ça se trouve, on serait reparti les couilles entre les jambes et on serait rentré au vestiaire avec une putain de volée magistrale. Et grâce à Navas, on a su, éponger l'hémorragie qui était sur le terrain. Voilà, en tout cas, bravo Keylor Navas. Pour moi, c'est un des hommes du match et je le mettrai comme homme du match avec un autre joueur que je vous dirai après. Meunier, franchement, Meunier, je trouve moyen. J'ai trouvé moyen ce soir, trop moyen. Pourquoi? À la rigueur, je préférais qu'il mette Dagba parce que Dagba en ce moment, je trouve qu'il fait des meilleurs matchs que Meunier. Meunier ce soir pas concerné par le match, je sais pas. Il était là sans être là et puis voilà. Bon, il a fait quelques bons ballons, mais sinon, la plupart du temps, c'était pas ça. Et Meunier, je pense que Meunier, c'est un mec, autant je l'apprécie au début, mais maintenant, quand il commence à tomber dans la lassitude. Déjà, il fait pas tous les matchs. Franchement, moi, je trouve que Meunier, c'est un joueur où il faut lui mettre une concurrence de fou à son poste pour qu'il se réveille. Ou alors, ça va être des matchs comme ça, des matchs qui va faire 50-50, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pas possible. Voilà. Du côté Bernat, c'est pas son meilleur match non plus ce soir. Je vous dis franchement, il a perdu beaucoup de ballons. Par contre, il faisait l'effort de revenir quand il perdait des ballons. Il faisait l'effort de revenir pour prendre la balle à l'adversaire. Voilà. Mais sinon, c'est pas le meilleur match de Bernat que j'ai vu ce soir. Mais quand même, sur le terrain, il mouille le maillot et il essaie toujours de faire son possible pour avoir la balle.
Mais Bernat ce soir, voilà, comme je dis, un match, on va dire mitigé, on va dire, voilà, pour pas être trop méchant avec lui. Thiago Silva, le pauvre Thiago Silva, il pétait une durite au milieu, il arrêtait pas de gueuler sur tout le monde, et il a raison parce que à la défense prenait l'eau, le bateau prenait l'eau, et c'est pas possible, il y avait trop d'ouverture derrière, du côté Meunier, du côté de Bernat, il y avait trop d'ouverture, et c'est normal qu'après Thiago Silva, il peut pas faire tout seul, et beaucoup de choses il a fait pour arrêter beaucoup de balles, et heureusement d'ailleurs, parce que voilà, son expérience a parlé. Voilà, et grâce à ça, il y a eu aussi une contenance d'hémorragie de sa part. Marquinhos, pareil, Marquinhos, le mec, il a fait ce qu'il a pu. Pareil, heureusement qu'il était là, Marquinhos, parce que sans Marquinhos, il y aurait eu aussi beaucoup plus de dégâts. Tu vois, le bâtiment serait effrité plus, il serait peut-être même écroulé, le bâtiment, tu vois ce que je veux dire. Donc, grâce à ces deux-là, grâce à ces deux bonhommes-là, on a stoppé un petit peu l'hémorragie, tu vois, parce que sinon, ça aurait été beaucoup pire que ça. Voilà. Je sais que je me répète, mais c'est la vérité. Drissa Gueye, alors lui, ce soir, je l'ai pas du tout aimé son jeu ce soir. Il était complètement à la ramasse, il perdait beaucoup de ballons. Non, franchement, c'est pas le Idrissa Gueye qu'on a connu au début quand il est arrivé à Paris. Quand il est arrivé à Paris, il nous faisait des matchs de fou. Et là, il nous fait des matchs de merde. Et ce soir, il nous a fait un match pas forcément de merde, mais un match trop moyen, très moyen. Tu vois ce que je veux dire? Pas que, franchement, Idrissa Gueye, il peut faire mieux que ça, beaucoup mieux que ça. Verratti, c'est à peu près la même chose. Bon, Verratti a été un peu meilleur que Gueye parce qu'il venait récupérer la balle, il venait défendre, il redescendait beaucoup et il a fait ce qu'il a pu Verratti. Mais pareil, c'est pas le meilleur Verratti que j'ai vu ce soir aussi. Tu vois, peut vachement mieux faire. J'espère qu'en Ligue des Champions, Verratti va se réveiller et Gueye, pareil, si c'est lui qui jouera. Voilà. Di Maria, mon pauvre Di Maria, ah là là, complètement transparent ce mec ce soir, complètement transparent. D'ailleurs, je le mettrai dans les flops. Di Maria avec un autre joueur aussi. Aujourd'hui, il y a 2 joueurs hommes du match et 2 joueurs et 2 flops. Voilà, je vous le dis franchement. Donc, Di Maria pour moi, ce soir c'est le flop. J'ai remarqué quand il y a Neymar, Di Maria n'est pas là. Di Maria, c'est l'homme invisible. Et ce soir, c'était l'homme invisible. Di Maria, il n'était pas là ce soir sur le match. On l'a pratiquement pas vu. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Di Maria, d'habitude est flamboyant et tout ça. Ce soir, il était pas là, mon frère. Il a rien fait. Il a rien fait que dalle. Voilà, je vous dis franchement, j'ai pas du tout aimé le match de Di Maria. Il y en a peut-être qui sont peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, je vous dis franchement, c'était un match de merde de la part de Di Maria. Neymar a fait ce qu'il a pu. Bien sûr, il a été décisif sur les buts, penalty et le premier but à la troisième minute, je crois, ouais, c'est la troisième. Voilà, mais bien sûr, Neymar, on attend toujours plus de Neymar, on attend qu'il scelle le match. Malheureusement, il l'a pas fait, mais il a beaucoup aidé, il a beaucoup cassé les lignes de Monégasque. Mais évidemment, un homme tout seul ne peut pas tout faire. Voilà, c'est pas un dieu vivant. Je veux dire, c'est un très bon joueur, mais c'est pas un dieu vivant. Il peut pas faire avec un coup de baguette magique. C'est moi Neymar, et puis voilà, et puis je vous encule tous. Non, c'est pas comme ça. Le mec, il fait le maximum. Et là, ce soir, il a fait le maximum. Donc, franchement, je trouve qu'il a fait un très bon match, Neymar. Franchement, il y a rien à reprocher à Neymar. Il faisait des fois peut-être un peu le dribble de trop, mais c'est du Neymar, c'est comme ça. Mais franchement, ce soir, Neymar a fait du Neymar. Donc, pour moi, Neymar, ce soir, a fait un très bon match. Voilà, je vous le dis. Mbappé, pareil. Mbappé, j'ai trouvé au top. Voilà, il a peut-être pas marqué, mais il a créé des occasions, il a créé du danger dans l'équipe adverse. Bon, il a fait quelques ratés, soit vers la fin, il aurait pu marquer le but, ça aurait été la balle du 4-3. Malheureusement, il l'a raté. C'est normalement une balle qu'on devrait pas rater, mais bon là, il l'a raté peut-être avec un petit peu il était un petit peu nerveux, quoi. Voilà, et c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Mais moi, je trouve que Mbappé ce soir a fait un excellent match, même s'il n'a pas marqué. Et il a proposé beaucoup de jeux, il a proposé beaucoup de choses. Et franchement, pour moi, c'est le deuxième mec que je mettrais comme homme du match, Mbappé. Donc Mbappé et Navas, homme du match. Et j'arrive au dernier joueur, Icardi. Et Icardi, pour moi, ce soir, il fera partie des flops avec Di Maria, parce que Icardi, ce soir, il n'a absolument rien fait du tout. Il a été plus transparent que l'homme invisible. Il a été plus, voilà, c'est Icardi ce soir, c'était comme s'il n'était pas sur la feuille. C'est comme s'il n'était pas sur le terrain. Icardi ce soir, on l'a pratiquement pas vu. Et c'est dommage. Lui qui d'habitude est un renard des surfaces, tu vois. Et ce soir, il est passé à côté de son match. Je le dis franchement, il est passé à côté de son match. Alors bien sûr, je ne vais pas l'engueuler, je ne veux pas le critiquer parce que c'est un mec qui d'habitude il plante. Ce soir, il a été malchanceux, il est passé à côté de son match. On l'a pratiquement pas vu. Mais voilà, je vais quand même le mettre dans les flops. Donc ça sera Di Maria et Icardi flop, et Mbappé et Navas comme homme du match. Voilà. J'aurais pu même rajouter Neymar comme homme du match, mais après ça ferait trop homme du match. Voilà.
Voilà, en tout cas, je vais pas parler de ceux qui sont rentrés après, mais voilà, Cavani n'a pas fait une entrée dégueulasse, hein, si vous pensez à Cavani. Il a proposé en 5 minutes, il a proposé pas mal, il a même failli marquer un but. Voilà, donc Paredes, lui, par contre, il a pas rien apporté. Voilà, donc, ce match 3-3, il faudra s'en souvenir parce que mercredi, là, dans 3 jours, on va les rérencontrer et cette fois-ci chez eux. Donc ça va être encore plus dur. S'ils jouent comme ils ont joué ce soir au parc, chez eux, ça va être plus dur. Donc j'espère que ce match a servi de leçon à nos joueurs pour qu'on aille là-bas à Louis II et qu'on joue un match de fou. Un match où on va fissurer le stade Louis II. Tu vois, que même le prince de Monaco tombe de son pédestal tellement on va le fracasser, le Louis II. J'espère que nos joueurs le feront. Voilà, c'est tout ce que je demande. En tout cas, je tiens à faire une petite dédicace au frérot, au débriefeur de Monaco, Tarek. Voilà, Tarek débrief. Un gros big up à toi, frérot. Ton équipe a sorti ses coronesses. Voilà, je sais que tu regardes aussi mes vidéos de temps en temps. Voilà, ils ont sorti leurs coronesses. Et franchement, on a vu un beau match de ton équipe, de la mienne. Et j'espère voir un très bon match quand on sera aussi à Louis II. Donc rendez-vous mercredi prochain pour la suite, la suite du film. Voilà, en tout cas, c'est tout pour ce soir. Rendez-vous mercredi pour le prochain débrief encore une fois, contre Monaco, comme j'ai dit. Et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club. C'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue quand même. Même avec ce putain de match nul. Oh yeah, ça papaya.